Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc si vous ne me connaissez pas, je suis Pauline Libera, une ex-cartomancienne sauvée par le Seigneur, par la prière de ma voisine. Aujourd'hui, on va entamer un sujet assez finalement répandu et surtout ce que je veux, c'est que vous me donniez vos avis à la fin de cette vidéo. Je veux connaître vraiment ce que vous ressentez vis-à-vis de ce sujet-là. Partagez votre expérience, que vous ayez vécu des choses positives ou des choses négatives. Surtout, le but, c'est vraiment qu'on discute et que finalement, qu'on connaisse un petit peu vos parcours aussi vis-à-vis de ce domaine. Le sujet, c'est la dépendance aux guidances. Alors, quelle guidance? Pas plus les guidances spirituelles. Donc, ça va être la voyance, la médiumnité, ça va être le tarot, les oracles, l'astrologie aussi. Euh, toutes les guidances qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, mais aussi en extérieur, on peut aller voir des voyants. Toutes ces personnes qui nous guident aujourd'hui, peut-être maintenant, peut-être 5, 6, 7 ans à peu près, que tout ça a pris vraiment de l'ampleur. Moi-même, il y a 3 ans de ça, donc j'étais cartomancienne, donc j'ai exercé ce métier, j'ai vu ce qu'il en était, j'ai évidemment fait mes conclusions. Et aujourd'hui, je vous fais cette vidéo parce que personnellement, ça a été très difficile d'en sortir. J'ai fait un burn-out et une dépression après tout ça. Donc, il fallait que je vous en parle. Donc, ça peut paraître vraiment anodin au début. On se tire une carte par une carte, on s'achète soi-même son oracle, son tarot. Et puis, ça vient au fur et à mesure. Moi, je me suis fait un petit peu piéger aussi. Je savais que je ne voulais pas faire de guidance. Je m'achetais, simplement des petites cartes d'oracle. Sauf qu'il faut savoir que, évidemment, même quand on fait des oracles, il y a quand même un impact. Alors, je dis pas que c'est toujours un impact négatif, mais il y a quand même un impact. Surtout si en fait on commence à en prendre l'habitude, créer une dépendance à tirer les cartes tous les jours. Donc, dès qu'on commence à tirer les cartes, une carte par jour, là, il faut se poser des questions. Il y a un petit souci. Ce qu'on veut finalement en réalité dans les guidances, c'est on veut un peu connaître notre avenir. On veut savoir ce qui va se passer dans le futur. En général, c'est pour les relations amoureuses, pour savoir dans quel domaine je vais pouvoir exceller dans un boulot. Est-ce que mes proches vont être malades? Est-ce qu'elles vont être en bonne santé? Pareil pour moi. Enfin, vraiment, on peut demander un petit peu tout. Et quand on regarde vraiment la réalité, on a l'impression que on tourne un petit peu en rond, que c'est toujours la même chose qu'on nous dit. Ou alors, on nous dit carrément totalement l'inverse. C'est pas du tout cohérent entre praticiens, si on a l'habitude d'en fréquenter. Et il y a d'autres personnes qui ont un déclic quand une voyante ou voilà, ces personnes qui travaillent là-dedans et des clients qui ont un déclic et ça change toute leur vie. Moi, j'en ai vu. Mais ce que j'ai remarqué, et vous me direz si j'ai raison ou tort, mais ce que j'ai remarqué, c'est que quand la personne n'y croit pas vraiment, elle a ce détachement. Et du coup, elle va écouter ce que la voyante lui dit. Donc, en général, elle vient parce que on l'a poussée ou alors parce que, voilà, elle n'avait pas le choix d'être là. Et du coup, elle s'y prête au jeu, mais sans vraiment y croire. Et ça lui fait un petit déclic. Et ça lui fait un déclic en se disant, tiens, c'est vrai, peut-être que si, peut-être que ça. Et en fait, elle met en action la chose. C'est-à-dire elle se dit ça, donc elle va faire en sorte que ce que la voyante lui a dit, va le mettre en fait en action. Et il y a d'autres personnes, du coup, qui comprennent pas ce système et qui se disent, elle a dit ça, donc ça va se passer. Mais si de notre côté on fait rien, en réalité, il se passera rien. Mais c'est pas vraiment sur ça que je veux aller. Je veux vraiment distinguer les deux entre oui, il y a des personnes à qui ça fait du bien, il y a des personnes à qui ça ne fait pas du bien. Mais la majorité, et moi je l'ai vu par expérience et voilà, parce que je l'ai aussi fait sur moi. On a des troubles dans notre vie et ça, c'est vraiment le vif du sujet. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin parce que en fait, il existe vraiment un chemin. En tout cas, moi, j'ai trouvé ce chemin. C'est pas de la guidance. C'est quelque chose finalement où moi-même je me sens en fait, je sens que je suis appelée, voilà, à faire des choses sans sentir
cette anxiété, ce stress et puis cette culpabilité aussi, parce qu'on ressent de la culpabilité. Il y a aussi voilà, des angoisses, des espèces d'angoisses qui arrivent quand on va vers ces personnes-là. Et donc, moi, j'ai vécu tout ça et après tout ça, donc comme je vous ai dit, j'ai fait un burn-out et une dépression. Et il a fallu me reconstruire, il a fallu tout recommencer à zéro. Et puis aussi retravailler mes croyances, puisque là, à force de croire tout ça, ben, j'ai perdu totalement confiance au monde, confiance aux gens, confiance en moi. Total, j'avais un gros manque de repères. Et c'est bien le problème dans les guidances, mais aussi dans le dev perso. Hein. Ça englobe le tout. On parle aussi de New Age, donc tout ça, je vous en ai déjà parlé dans mes anciennes vidéos. Mais voilà, c'est important pour moi de vous en parler aujourd'hui. Et donc, pour vous dire que voilà, moi j'ai retrouvé vraiment mon identité, j'ai retrouvé ma paix intérieure, je n'ai plus d'angoisse, je ne fais plus de crise d'angoisse, je me sens plus anxieuse, donc c'est un chemin, vraiment, j'ai pris le temps. Et voilà, il y a quelque chose qui m'a aidée, et vous savez aussi, bah évidemment, c'est le Seigneur qui m'a sorti de là, c'est Dieu qui m'a sorti de là. Mais j'ai créé quelque chose d'inédit, pour que vous puissiez, vous aussi, si vous sentez tout ce que j'ai décrit de mauvais, en fait, quand vous faites ces guidances. Voilà, j'ai créé un petit truc pour vous, donc restez bien jusqu'à la fin, je vais vous en parler. Qu'est-ce que la dépendance aux guidances? La dépendance aux guidances, c'est le réflexe constant de chercher, en fait, des réponses à l'extérieur de soi. Donc, on s'écoute plus, en fait. On va tout le temps écouter les autres, et puis si c'est déjà un petit peu en nous, moi, c'était mon cas. Déjà en moi, le fait de ne pas m'écouter, je m'écoutais jamais et j'écoutais toujours les autres. Donc, si on a ce truc-là aussi en nous, bah, ça nous arrange pas en fait et ça nous guérit pas du tout. On a tendance à vouloir vraiment être guidé par les autres. C'est quelque chose en nous qu'on a depuis l'enfance et il faut savoir que ça se déconstruit et qu'on peut reprendre le pouvoir de nos décisions. Que ce soit via les réseaux sociaux, les amis, voilà, les guidances, les experts, les médiums, comme je vous disais au début. En fait, on finit par subir finalement le choix des autres. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, bah moi, c'est ce que j'ai compris. C'est ce que j'ai compris quand je me suis mis hors contexte. Donc, en fait, j'ai pris vraiment du recul. Voilà, on se met extérieur à la scène et on remarque, effectivement, même si ce sont nos proches, eux, ils le font par bienveillance. C'est pas ça, en réalité, pour nous. Eux, ils veulent qu'on s'en sorte, ils veulent qu'on soit heureux, ils veulent qu'on soit bien. Mais choisir à notre place, c'est pas du tout la meilleure solution, puisque chaque être sur Terre est différent, chaque être sur Terre a ses dons, a ses talents, a ses croyances, a sa vision de la vie, sa vision des choses, et donc on ne peut pas reporter toutes ces choses-là sur un être, surtout sur nos enfants. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui ont tendance à... Je vais vous donner vraiment des exemples tout simples que vous allez comprendre. Par exemple, vous avez froid, votre enfant a 8 ans, il court de partout. Vous, parce que vous avez froid, vous avez le sentiment que lui a froid. Alors que comme c'est un enfant de 8 ans et que il a la joie de vivre et qu'il court partout, lui, il n'a pas froid. Donc nous, on va lui dire, on va se mettre à sa place en disant, il a froid, je vais lui dire de mettre son manteau. En réalité, c'est ridicule parce que lui, il n'a pas froid dans l'instant T. Autre exemple aussi comme ça, on a des peurs. Admettons, vous avez peur des araignées, votre enfant n'en a pas peur à la base. Hein. Peut-être qu'il en a peur, mais peut-être qu'il n'en a pas peur. Et puis si vous dites non, ne touche pas aux araignées parce que c'est dangereux, ça y est, vous lui mettez quelque chose que lui n'avait potentiellement pas en tête, en fait. Et vous lui transmettez cette peur des araignées, alors qu'en réalité, lui, ça se trouve, il en aurait eu jamais peur. Vous voyez ? Donc, essayez de vous mettre comme ça en tête que c'est pas parce que nous, on ressent des choses que l'autre va ressentir exactement la même chose. Et surtout, je parle de nos enfants, puisque on pense que ça fait partie de l'éducation. Donc oui, il y a des choses évidemment qu'il faut transmettre, mais il y a des choses qu'il ne faut pas transmettre. Et donc, quand on fait ça sur un enfant à longueur de temps, en fait, à un moment donné, il ne sait plus, il ne sait pas penser par lui-même, il ne sait pas faire ses propres choix, il ne sait pas prendre des décisions, il ne sait pas se responsabiliser.
Enfin voilà, ça fait un être dépendant à vous. Et ensuite, à l'âge adulte, qu'est-ce qui se passe? Il est toujours dépendant en fait. Donc peut-être qu'il sera peut-être plus dépendant vis-à-vis de vous, mais il sera dépendant, quoi qu'il en soit, de quelque chose d'extérieur à lui, parce que c'est sa manière de fonctionner et c'est sa manière de faire. Et donc ce n'est pas bon. Et ce qui fait que lui, il va se tourner peut-être potentiellement vers ces pratiques-là. Donc évidemment, au fur et à mesure du temps, ça érode notre confiance en nous. Et puis, on n'a pas la paix intérieure, en fait. On n'a pas du tout de paix. On a besoin toujours d'un avis extérieur quand on veut prendre des décisions. On écoute toujours les autres. Et finalement, on ne garde pas son propre avis. La décision ne nous appartient pas. La décision appartient du coup finalement à autrui. On en vient un petit peu aux guidances où justement, là en fait, qu'est-ce qu'on fait? On va voir 36 000 vidéos de guidance. Moi, la première à l'époque, c'est ce que je faisais. Donc, sur les signes astrologiques aussi, parce que ça marche beaucoup comme ça sur les réseaux, sur les signes astrologiques, sur des guidances, on va aller voir 36 000 voyantes, on va aller voir un médium, et à un moment donné, quand vous remarquez finalement que déjà d'une, ils disent pas tous la même chose, si vous avez de la chance, c'est possible qu'ils arrivent à vous dire à peu près la même chose, mais vous allez faire le rapprochement. Et attention, je ne dis pas que ces personnes n'ont pas de dons. Je ferai une vidéo sur ça si vous êtes intéressé. Mettez-le moi en commentaire, à savoir si les dons existent ou pas. On fera une vidéo sur ça. Et vous allez être perdu en fait entre plusieurs guidances. Et finalement, vous avez comme l'impression que votre vie ne vous appartient plus. Les conséquences sur nos vies, nos pensées et nos choix, comme je vous expliquais. On perd complètement qui on est. On est toujours en indécision. On ne sait jamais quel choix faire dans notre vie. Ça crée du stress, de l'anxiété. Et comme je vous dis aussi, ça crée de l'influence extérieure. Voilà, donc on va chercher nos réponses à l'extérieur de nous, alors qu'en fait, finalement, tout est à l'intérieur de nous. Il suffit juste de se connaître, de bien se connaître, et puis de faire les bons choix aussi à ce moment-là, mais surtout, la confiance en soi et bien se connaître, c'est la clé pour le reste. Ce qui s'est passé pour ma part, c'est que j'ai pris conscience, donc c'était au moment du Covid, vers 2019-2020, où j'ai pris conscience que effectivement, je ne contrôlais pas ma vie. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais un tempérament assez fort, même si je reste assez timide, assez introvertie, mais ça n'empêche pas un caractère. Et moi, je sais que j'avais du caractère. Et donc, je savais, il y a des moments en fait où je me suis imposée à un certain âge. Et ça, c'est vraiment vers 18-20 ans. Alors moi, j'étais un petit peu en retard justement du fait que on m'a mis dans une bulle. Voilà, surprotéger les enfants, c'est pas non plus une solution. Mais du coup, ça fait que j'ai grandi un petit peu en retard. Voilà, je pense que j'ai eu du retard. Je dirais pas que je suis attardée, mais j'ai bien compris que j'avais énormément de retard comparé à beaucoup de personnes. Et tout ça, ça a évolué, j'ai grandi, j'ai compris plein de choses. Et du coup, tout ce retard, je l'ai rattrapé. Et maintenant, je suis même plus en avance que certaines personnes. Tant mieux, vous me direz. Ça m'a créé, en fait, pendant 20 ans, à peu près 20 ans de ma vie où j'ai été complètement perdue, où je ne savais plus prendre de décision. En même temps, parce qu'aussi, je suis une personne empathique et entière, donc j'ai fréquenté les mauvaises personnes qui ont vu le potentiel en moi où je pouvais me faire manipuler. Donc on a aussi, il y a aussi ce genre de personnes. Voilà, ça enveloppe ce genre de personnes qui vont vers des guidances. Donc, quand on a ce tempérament-là, un petit peu, on est potentiellement, c'est vrai, attiré par les guidances. Alors moi, il faut savoir que j'en avais jamais entendu parler. J'ai commencé vraiment en 2021-2022. Je ne connaissais pas du tout. Je savais ce que c'était les voyantes, mais j'avais jamais été me faire tirer les cartes, etc. Je connaissais pas. J'ai tout appris vraiment moi-même. Si une fois, mais comme je vous dis, on m'a amené, j'étais là et bon, par curiosité, j'ai voulu essayer. Mais finalement,
Il y a des choses qui étaient réelles, d'autres, bon, non, qui confirmaient certaines choses, effectivement. Mais je m'attendais à, si vous voulez, je m'attendais à des solutions. Et là, on m'avait pas trouvé de solution. On m'avait juste dit, je pense que ça c'est plus de la guidance intuitive, on nous dit un petit peu ce qui s'est passé dans le passé, mais finalement, concrètement, on ne nous donne pas de résultats à l'avenir. Donc c'est pas vraiment de la voyance, c'est vraiment de la guidance. Et moi, c'est ce que je faisais à l'époque, c'était de la guidance. Mais j'apportais un plus parce que je comprenais plein de choses, en fait, moi, et ce qui se passait derrière moi. Mais voilà, on va pas revenir sur l'invisible, ça j'en ferai aussi une autre vidéo. Voilà, il y a des profils type à la manipulation et aussi à ce genre de pratique. Donc comment reprendre le contrôle? Déjà, comment reprendre le contrôle de ses pensées, le contrôle de sa vie en général. La première chose à faire, c'est réapprendre à se connaître, apprendre à savoir ce que l'on veut, qui on est, nos envies, nos besoins. Ce que je préconise aussi, c'est d'avoir un petit journal intime. Voilà, un petit journal, vous savez, avec comme on avait quand on était enfant, avec le petit cadenas, comme ça reste bien fermé et personne ne regarde ce qu'il y a écrit dedans. C'est très important parce que c'est privé, c'est pour vous. Donc ça, vous pouvez le faire. Puis ça vous permet aussi d'extérioriser ce qu'il y a tout à l'intérieur de vous, de l'extérioriser, de mettre vos réflexions quotidiennes, enfin, tout ce qui vous passe par la tête, toutes vos peurs, tout, vous pouvez l'écrire, mais surtout bien le refermer par la suite. Aussi, poser des limites, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se poser et dire « Ok, aujourd'hui, je ne veux plus ça dans ma vie, je ne veux plus ça dans ma vie. » Il faut être conscient vraiment de ce qui nous entoure et de ce qui nous a failli, en fait, ce qui nous a fait perdre pied. Et donc, mettre tout ça en place. Ça veut dire aussi, malheureusement, alors je ne dis pas qu'il faut couper les ponts, mais je dis plutôt qu'il faut, à un moment donné, pour avoir la paix, une paix mentale déjà, c'est de couper, c'est-à-dire ne plus accepter que les personnes de votre entourage, en général c'est vraiment des personnes proches, accepter que certaines personnes non plus acceptent et à votre validation en fait. C'est-à-dire que vous ne devez plus écouter ces personnes qui vous disaient tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Non, oui vous pouvez les écouter, mais en fait le libre choix, le libre arbitre vous revient. C'est vous qui devez faire un choix. Et pourquoi ça sera mieux, vous verrez, parce que quand vous avez fait un choix qui ne vous appartient pas, vous avez de la culpabilité, vous avez de la frustration, vous avez plein d'émotions en vous qui vous font encore plus mal. Et vous verrez dans votre corps, parce que le corps nous parle, et surtout les femmes, nos émotions, les hommes aussi, mais nos émotions sont ancrées ici au niveau du ventre. Et en général, on a soit un petit bidou, ou soit on a des problèmes gastriques, carrément, des problèmes de digestion, etc. Il faut s'écouter, il faut écouter notre corps, parce que notre corps nous parle beaucoup. Ce que je vous propose dans mon workbook. Donc en fait, mon workbook, je vous propose de faire 10 jours pour retrouver votre paix et votre identité. C'est un exercice en fait structuré pour que vous puissiez vous reconnecter à vous-même, pas à pas, vraiment. Vous prenez, voilà, c'est le défi, l'exercice, il est sur 10 jours, mais vous pouvez évidemment prendre un peu plus de temps si vous avez besoin. Si je vous en parle dans mon workbook, si vous ne me suivez pas sur Instagram au nom de GFV Glow Up, donc Génération Femmes Virtueuses, en fait vous avez un appel gratuit. Donc ça s'appelle le confessionnal. Et je vous laisse, en fait, vous avez le libre choix de pouvoir me contacter. Et puis aussi, extérioriser tout ce que vous avez envie, tout ce que vous n'osez pas dire à certaines personnes, tout ce que vous avez honte de penser ou honte de ressentir. Je vous propose vraiment cet appel confessionnal. Donc pour le moment, j'ai fixé le dimanche de 10h à 11h. Voilà, donc vous pouvez m'envoyer un petit message en DM ou m'appeler à ce moment-là. Voilà, j'ouvre ces horaires-là pour que vous puissiez m'appeler. Donc, vous inquiétez pas, il n'y aura vraiment aucun jugement. Voilà, je suis quelqu'un d'assez transparente. Je serai à l'écoute, j'ai une très bonne écoute, donc je serai à votre écoute. Et puis, on essaiera aussi de trouver des solutions à ce moment-là. Le but, c'est vraiment d'extérioriser et de vous libérer si vous ne trouvez pas de professionnel à ce moment-là pour le faire. Qu'est-ce
qu'il y a dans ce workbook, pendant 10 jours, tu vas pouvoir déposer ton stress, ton anxiété et tes peurs. Tu vas pouvoir revenir à toi-même. Tu vas aussi comprendre que certaines croyances te culpabilisent, te frustrent plutôt qu'autre chose et te font énormément de mal. Tu vas pouvoir retrouver en fait ton identité. Vous avez l'explication, donc le thème, vous avez un exercice concret, vous avez une question de réflexion et aussi une action à faire. Reprendre confiance en vous petit à petit. Chaque jour, je vous propose des exercices concrets et puissants pour retrouver votre identité. Donc si vous sentez que vous dépendez trop des guidances extérieures, vous voulez retrouver votre paix intérieure, je vous invite à découvrir le workbook. Commencez dès aujourd'hui votre parcours de 10 jours pour vous reconnecter à vous-même. Vous trouverez le lien donc juste en dessous de la vidéo, dans la description. Et je vous invite aussi à me suivre sur ma page Instagram si vous ne la connaissez pas, si vous n'êtes pas abonné encore. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous a enrichi, que vous avez trouvé aussi certaines réponses. Donc je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà, parce qu'on va parler de plein de choses sur ce sujet et encore voilà, énormément d'autres sujets. Je vous dis à bientôt et gros bisous. Ciao.